Bonsoir Céline Pina, vous êtes essayiste. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Comment avez-vous réagi d'abord en découvrant le commentaire de ce maire sous une publication de Libération au sujet du non-boycott de la France de l'Eurovision? Sincèrement, j'aurais dû tomber de ma chaise, mais pas tant que ça, parce que le terme youpin est un terme absolument abominable, extrêmement marqué, un thème marqué par la collaboration, et je pensais ne jamais l'entendre de ma vie. Sauf que depuis quelque temps, j'ai compris que ce en quoi je croyais avait disparu. Donc, que le terme finisse par ressurgir, étant donné la violence de l'antisémitisme à gauche, finalement, ça ne m'étonne pas. Ce qui me choque, c'est la totale désinvolture avec laquelle ce maire a employé ce terme. Il l'a écrit. Et le pire, c'est que quand on lui a demandé des comptes, voilà ce qu'il a dit texto. C'est bien, j'assume complètement, même si je ne partage pas du tout ce que j'ai écrit. Donc là, on se demande si on a affaire à quelqu'un qui a encore toute sa raison, parce que assumer sans partager ce que l'on écrit, c'est quand même un petit peu curieux. Mhm. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous dire, je n'ai pas mesuré le terme employé, le terme youpin, je ne l'avais pas du tout. C'est pas crédible une seule seconde. C'est un terme que tout le monde connaît, surtout que le monsieur a 65 ans, donc il ne peut pas l'ignorer. C'est un militant politique. Mhm. Mais le pire, c'est que à la fin, il finit par dire j'ai utilisé un terme trop violent, mais je ne suis pas antisémite. Sauf que sa phrase est antisémite, même si on remplace le terme youpin par le terme juif, puisqu'en fait, ce qu'il explique, c'est que les Juifs tirent les ficelles en C'est ça, France et c'est pour ça c'est que la ça. France ne peut pas Mais, boycotter l'Eurovision. mais en fait, Si oui, ça, c'est pas un cliché antisémite, je ne sais pas ce que c'est. bah évidemment, c'est ça le sous-texte de son commentaire, mais selon vous, ils sont encore nombreux à gauche, en France, à croire que les Juifs dirigent le pays en coulisses, des réunions secrètes de Juifs pour diriger la France? Écoutez, c'est vrai que ça paraît complètement débile, mais force est de constater que les clichés qui sont en train de remonter sont pas les plus intelligents du monde et que la plupart des gens ne va pas se battre sur la question de la guerre à Gaza, sauf pour traiter tout le monde de génocidaire. Mhm. Non, les trois quarts du temps, ce qui remonte, c'est vraiment le juif qui contrôlerait la banque, qui serait riche, les clichés les plus stupides et les plus faux et les plus anciens aussi, qui ont été réactivés par cette folie antisémite. Mais que pensez-vous aussi du traitement médiatique de cette information? J'imagine qu'elle aurait fait la une de l'actualité si un élu du Rassemblement national avait tenu de tels propos. Là, la couverture médiatique, je la trouve plutôt discrète. Il y a eu quelques articles dans la presse, mais ça n'a pas fait les titres. Elle est extrêmement discrète. Si n'importe qui avait employé, par exemple, avait dit la France est trop bougnoule pour boycotter l'Eurovision, ça aurait fait un scandale et à juste titre, parce que ce sont des mots qui sont là pour dégrader, pour être infamants, et c'est aussi une manière de rabaisser les gens. Dans Youpin, il y a pire, il y a aussi un côté de déshumanisation totale. Oui, si le RN l'avait fait, ça aurait fait un scandale. Et si quelqu'un avait parlé comme ça de la population maghrébine, ça aurait fait aussi un scandale. Mhm. Donc, il y a l'émetteur qui aurait pu faire scandale et il y a la cible qui aurait pu faire scandale. Mais là, comme c'est la gauche et que ça cible la population juive, eh bien finalement, tout le monde s'en lave les mains, ce qui montre que si la France, elle, n'est pas antisémite, en revanche, on peut se poser la question d'un certain nombre de médias et le faire réellement parce que, par Mhm. exemple, Le Monde mériterait la même humiliation que celle qu'a subie la BBC parce qu'il ne vaut pas mieux, voire est largement pire.